batsamukaminga zolo bamama batuana batata babete batsamukaminga zolo bamama yeah. La rencontre avec Christian Kibongo, ça a été au départ une rencontre musicale, moi en ce qui me concerne, en tant que musicien. Et en fait, on s'est rencontré par un ami commun. Et de là, en tant que vice-président du parc, sa personnalité et sa manière d'envisager à la fois le territoire et la culture m'ont amené à me dire qu'il y avait quelque chose à faire avec lui sur le parc. Je suis né fils de monsieur et madame Kibongi Samini. Je suis d'origine congolaise. Je suis né au Congo, j'ai grandi au Cameroun avant d'arriver en France. Mon métier, je le définis en faiseur de son. Je suis aujourd'hui un faiseur de son. Au départ, j'étais batteur de hard. Après, j'ai fait un peu de percussion mandingue avec Mamadi Keita, Songalo Koulibaly, des grands maîtres tambours d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai rencontré Emile Biayenda et les tambours de Brazza qui m'ont ramené dans la percussion congolaise. Je me définis en tant que faiseur de son parce que pour moi, la percussion, c'est un geste, un son. L'idée, c'est de trouver un point de convergence où faire se rencontrer la poésie occitane de ce magnifique pays dans lequel je suis arrivé depuis 2015 et la poésie congolaise d'où je viens. Ces deux langues ont un point commun, c'est leur façon d'onduler. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle, c'est déjà presque une chanson. Et comme je suis un amoureux de la poésie et que je me suis rendu compte qu'ici en terre occitane, il y avait de grands poètes, j'ai eu envie de construire mon nouveau spectacle seul en scène sur cette réflexion-là. L'idée, c'est à renforcer parce que en Occitanie, comme en Congolie, la langue est très liée avec des rituels, la danse, les chants traditionnels, la vie du monde rural. Alors, j'ai découvert notamment à Sainte-Colombe, où j'étais gentiment accueilli en 2015, qu'il y avait une troupe de danse traditionnelle ici, le Traitou du Ségala, et qui chante et qui danse encore des danses d'antan. La bonne sauce, elle a pu avoir lieu aussi avec la rencontre de trois personnages importants. J'ai le premier Xavier Vidal, que j'ai rencontré chez lui à Cardaillac, pas loin d'ici, qui en fait a fait un super travail de collecte de sons, de mots, de poésie, de chants, de danse, d'antan depuis une vingtaine d'années. Il a sillonné les villages du Ségala, du Causse, et pour aller récolter tout ce patrimoine traditionnel. Et en discutant avec lui, voilà, le projet, tout d'un coup j'étais très jaloux parce que je me suis dit mais que j'aimerais avoir ça chez moi en fait. Qu'est-ce que j'adorais que dans mon Congo, pays natal, on ait une espèce de conservatoire de notre patrimoine. Le projet s'est conclu quand j'ai rencontré Guillaume aussi, qui est ce jeune extraordinaire qui marche sur les traces de Xavier Vidal et qui entretient aussi ce rapport au patrimoine traditionnel occitan. Et de palabre en palabre, de discussion en discussion, on a mis 2 ans à discuter avec Guillaume et surtout avec Guillaume, et j'ai passé un peu moins de temps avec Xavier pour arriver à construire ce projet. Il y avait quelque chose à faire avec le territoire et avec les gens du territoire. Et c'est une manière qu'on a de faire de la culture au parc naturel régional. Je vais faire tout ce travail de collecte jusqu'au mois qui finit en juillet, qui finira par au festival de Cajar en juillet. Et puis après, je vais ramener toute cette matière collectée en occitan au Congo, et je vais m'enfoncer dans la forêt pour aller au plus près de ce qui reste des grands petits hommes que sont les pygmées qui sont dans le nord du Congo, pour aller leur faire écouter ça et qu'on fasse un travail d'équivalent, c'est-à-dire que les chansons que j'aurais trouvées ici, par exemple sur les sabots, on va leur expliquer que cette chanson chante les sabots, à quoi ça servait, on leur explique à quoi ça sert et qu'ils nous trouvent l'équivalent qui correspond chez eux. Et de leur équivalent de chanson, je vais collecter et je reviendrai ici créer une œuvre musicale avec,
qui va mélanger les chants occitans, la poésie congolaise et toutes ces deux langues qui se croisent vont danser ensemble.